Alors, quand je pense à ma trajectoire, parce que j'ai une trajectoire, donc un mot qui me vient à la tête, c'est la détermination. C'est ce qui m'a porté depuis tous mes débuts au Maroc, jusqu'à mes différentes années à l'étranger, en études, en profession, et à ce jour, à ce rôle qui me permet de partager avec vous. Donc ma trajectoire. J'ai quitté le Maroc très jeune avec mon mari, donc pour aller à la découverte de l'Amérique. C'était le rêve américain. À l'époque, je ne maîtrisais pas la langue et c'était très difficile. Mais une chose que j'avais en tête, c'est de ne pas reculer, de ne pas retourner en arrière. J'ai travaillé très dur dans mon domaine. J'ai étudié pour avoir un autre diplôme que le Maroc. J'ai persévéré et j'ai pu m'affirmer dans une culture qui était différente de la mienne. Après, je ne me suis pas contentée aux États-Unis. Je suis partie au Canada. C'était l'immigration avec mon mari. Et donc c'était la découverte de Montréal, une belle performance des études, une belle performance aussi professionnelle. Et ce désir de construire m'a ramené, en fait, m'a poussé à m'investir aussi dans des initiatives qui comptaient pour moi. Donc j'étais aussi une vice-présidente d'une association de femmes marocaines au Québec. J'aidais et j'accompagnais des femmes à s'intégrer, à s'épanouir et à croire en elles. En fait, c'était pour moi une manière de redonner ce que j'ai appris. La confiance en soi et la confiance en les autres. Mais parfois, le désir, en fait, plutôt le choix de rester dans un pays, en fait, c'est difficile. Donc, il y a des décisions qui sont déchirantes. Déjà, j'ouvre une parenthèse, je suis une fille unique. Et ma mère, Lahma pour le moment, en fait, aujourd'hui, elle est décédée. Donc, à l'époque, elle a eu sa retraite. Donc, elle a pris sa retraite. Donc, mon devoir en tant que fille unique m'obligeait à rentrer au Maroc. Ce n'était pas une décision facile. Ça nous a pris quand même beaucoup de temps de réflexion. Mais finalement, ce défi monumental de laisser une petite de 4 ans et un enfant, plutôt un préadolescent de 11 ans, c'était pas facile, c'était très difficile, mais je l'ai fait. Je l'ai fait par foi et je l'ai fait par amour à cette maman. Je suis rentrée au Maroc, j'ai travaillé pendant 1 an sans relâche, tout en préparant la venue de ma petite famille, parce que mon mari et les enfants sont restés de l'autre côté. Un jour, on était réunis, donc je vous préserve le détail. Pas facile, mais on l'a fait. Donc, on était tous réunis, donc mon périmètre en tant que femme s'est élargi. Donc la fille, l'épouse, la maman et la professionnelle ambitieuse. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, donc cette réussite pour moi en tant que femme et manager vient de cette conviction que l'on ne peut jamais grandir seul. Ma force pour moi, c'est mon équipe. Mon équipe qui est toujours à côté. Donc, cette force vient de mon équipe. Mon succès, il est reflété par le sien. Et donc, en fait, je trouve toujours ma force à ce que la collaboration se fait en équipe. Donc, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la transformation. Je suis une femme qui aime transformer. J'aime les projets qui exigent à casser les codes, à maîtriser les sujets et à relever les défis. Ce que je n'aime pas, c'est la monotonie. Je m'ennuie facilement. Ce qui m'inspire et ce qui m'anime, c'est l'énergie positive. Cette énergie, en fait, qui peut transformer chaque défi en opportunité. Merci Ouda d'être venue. Donc, je ne serai pas aujourd'hui une manager, on va dire, parfaite, mais je suis une leader humaine qui protège, qui inspire, qui gronde de temps en temps, mais qui accompagne avec le cœur. J'ai un message à vous, mes femmes. Donc, rêvez grand, croyez en vous, osez, même si cela implique à ce que vous marchez seul. Mais parfois, on doit déconstruire pour reconstruire pour tout le monde. Merci.